pouvoir l'allumer assez rapidement puisque l'objectif est d'échanger, d'interagir. En plus, nous sommes heureux de pouvoir donc avoir donc un large panel de toutes agences confondues et de pouvoir donc profiter d'échanger tous et toutes ensemble. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Judicaël, juste une chose. Oui, Noël. Quand vous envoyez vos invitations qui se sont enregistrées directement dans nos agendas, Oui. est-ce que vous pouvez vérifier que l'horaire qui est prévu soit le bon? Ah, pourquoi il y avait un décalage horaire? Bah, il s'est mis automatiquement entre 10 heures et midi, la formation. Ah, ok. Bon, on fera la vérification. C'est gentil, Noël. On fera la vérification avec l'assistante. Merci pour le feedback. OK. Allez, on est parti, messieurs, dames. Nous allons donc effectuer le webinaire, le premier de cette année, tous ensemble. C'est parti. Allez, bon. Ben, pour commencer, parce que on se connaît. Allez, on va couper les micros pour le début et après, on va vous inviter à partager un peu. Donc, pour commencer, parce qu'on ne se connaisse pas tous, ou peut-être vous connaissez Julie Kael, ou peut-être vous me connaissez. Ben, je m'appelle Shannon. Je suis américaine. C'est pour ça qu'il y a ce petit accent qui ressort des fois. Et maintenant, ça fait 4 ans et demi que j'habite entre Belgique et la France. Et j'ai déménagé ici il y a 4 ans et demi pour lancer les franchises dans l'immobilier. J'ai lancé les franchises de Keller Williams en France parce qu'avant, j'ai géré une agence aux États-Unis de 500 agents immobiliers et j'étais spécialiste dans le recrutement et le coaching là-bas. Donc aujourd'hui, je travaille avec mon partenaire Judy Kael et on a lancé Rêve Coaching parce que c'est l'accompagnement de les chefs d'entreprise qui me passionne beaucoup. Et donc, j'ai décidé de revenir à ma base et travailler avec Rêve Coaching. Alors, bonjour à tous. Pour ceux et celles avec qui je n'ai pas eu encore la chance d'échanger, je m'appelle Judy Kael. Je suis business coach depuis une quinzaine d'années. J'ai démarré à la base donc, dans le milieu de la finance et assurance. Et puis, naturellement, l'immobilier est arrivé à moi puisque je faisais des transactions en off-market. Et puis, un jour, j'ai eu l'opportunité de redémarrer complètement à zéro en tant que jeune stagiaire. Oui, j'insiste bien sur le mot jeune, même si j'avais plus de 30 ans. Et j'ai pu apprendre donc le métier d'agent immobilier. Et puis, un peu comme Shannon, naturellement, j'ai eu la possibilité et la chance de pouvoir donc accompagner, diriger des structures immobilières. Et nous avons pris la décision depuis bientôt 2 ans aujourd'hui, de créer Rêve Coaching. Donc, un petit peu par rêve, ben en fait, c'était mon rêve. Juste pour être vraiment transparent avec vous, quand à la base, j'étais dans le coaching et les performances, j'avais une structure de coaching pour les agents débutants. Et quand j'ai déménagé en France, ben, j'ai appris le mot rêve, qui dit dream en anglais, mais aussi rêve. Ça veut dire de rêve ou accélère les moteurs dans les voitures aux States. Donc, il y a un double mot. Parce qu'on aime bien accélérer les choses. J'aime bien la vitesse, un peu comme Judy Kael dans les voitures. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Rêve. C'est vraiment de vous accompagner, d'aider soit les chefs d'entreprise qui sont en train de grandir leur structure et travailler sur le management, ou aussi les débutants. Parce que on était débutants à certains moments aussi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on a cette société de formation et coaching qui est présent aux États-Unis, qui est présent en Belgique, qui est présent en France, Martinique même. On a, je pense, quelques personnes de Martinique qui ont rêvé assez tôt ce matin pour être avec nous. Et aussi, on est en train de développer aussi au Canada. Donc voilà, ça c'est Rêve Coaching. Et aujourd'hui, oui, voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous parler d'un sujet qui, effectivement, est un sujet très important puisque, vous l'avez remarqué, je parle à des gens qui ont donc de l'expérience depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et le marché a switché. Et ce marché s'est orienté plus vers l'acquéreur aujourd'hui. Et nous n'avons pas la chance de faire 2 fois une bonne première impression comme nous avions cette possibilité juste après Covid, puisqu'après Covid, effectivement, il y a eu une explosion de demandes. Et je n'avais personnellement jamais vu ça, où il y avait 10, 15, 20 personnes qui voulaient se positionner pour le bien, et même sans clause suspensive. Aujourd'hui, vous l'avez donc remarqué, le marché non pas s'est ralenti, mais il a switché vers donc les acquéreurs, où les acquéreurs aujourd'hui ont plus de choix, il y a plus de biens donc sur le marché, et donc effectivement, il y a de plus en plus d'objections des acquéreurs pour pouvoir donc vous
closer et amener du lead ou amener également donc des ventes. Et donc, il était important pour nous de partager avec vous différentes méthodes, philosophies, même si ces méthodes, je suis tout à fait franc, elles ne sont pas des nouvelles méthodes, ce ne sont pas des méthodes révolutionnaires. Donc pour certains, ce sera un refresh et pour d'autres, ce sera une méthode qu'ils ont vue il y a plusieurs mois, plusieurs années. Et ce qui est important, c'est d'être dans la répétition pour pouvoir acquérir cette méthode et l'avoir naturellement. Alors là, je voudrais que vous allumiez vos micros et je voudrais que vous me donniez, mais réellement avec vos mots et votre vision, c'est quoi une objection à vos yeux? Il me dit Maxence. Oh, Maxence, c'est bien. Maxence. Allez, Maxence. Allez, Allez, Maxence. allez Maxence, je ne vois pas où est Maxence, mais allez Maxence. Maxence, c'est quoi pour toi? Vas-y. Ah, je sais pas c'est quoi une objection. C'est quand on dit que tu veux. Ouais, c'est quand on dit qu'on veut pas. Donc, une objection, Un une désaccord. objection, c'est un désaccord. Une objection, Ouais. c'est un désaccord. Une objection, c'est quand ils ne veulent pas. Oui? D'accord. C'est quoi d'autre à vos yeux une objection? C'est tout Les simplement ne valorisations. pas vouloir donner une réponse immédiate, que ce Ne soit pas vouloir positif donner ou une négatif. réponse immédiate, ou qu'elle soit positive ou négative. C'est ce que j'entends. Argumenter. Argumentation. Comment Argumentation, que ce soit positif ou négatif, mais c'est argumenter le. Argumenter. OK. Ensuite, Dévalorisation du bien à la baisse. dévalorisation du bien. Alors, tout ça, waouh! Ah ben là, je suis déprimé, hein. Parce que quand j'entends tout ça, je me dis, c'est pas super positif, alors une objection, parce que ça engendre quoi chez moi quand un client me dit ben non, j'ai pas envie ou non, je ne souhaite pas. Ça engendre quoi? Quelle émotion en premier? L'envie de La déception. Déception? Hugues? L'envie de le convaincre. L'envie. La Ah, volonté. là, la Voilà. volonté, l'envie de convaincre. Là, je vois des gens déjà qui ont un peu plus, donc peut-être d'expérience au niveau de l'objection. Et les autres, dites-moi. Justement, ça nous pousse à chercher des contre-arguments. Ouais, à des solutions. l'objection. Des solutions. Traitement du négatif en positif. Pour résumer. D'accord. Alors, ça, effectivement, on va clôturer sur ça, transformer du négatif en positif. Alors, j'adore ça, mais on va être franc aussi, hein. Vous le savez, vous apprenez à me connaître aussi. C'est-à-dire que ça, c'est bien en théorie, mais réellement, si je suis conditionné avec l'objection, c'est il faut contre-argumenter, il faut convaincre, il faut recevoir ce non en toute franchise, c'est pas l'élément le plus agréable. Alors que réellement, à mes yeux, une objection, et il faut vraiment se conditionner dès le départ, parce que vous avez raison sur tout, mais au niveau de l'état d'esprit, aujourd'hui, une objection, c'est tout simplement un a priori, c'est une demande d'information complémentaire, c'est une crainte. Parce que les clients, effectivement, aujourd'hui, ont différentes peurs de pouvoir s'engager. Et c'est une incompréhension. Quand vous êtes, par contre, dans cet état d'esprit en vous disant une objection, avant que ce soit un contre-argument, donc qui est une des méthodes, avant de vous dire, bon là maintenant, je vais devoir l'influencer, que ce soit positif ou négatif. Non. Retenez tout simplement et entraînez votre état d'esprit qu'une objection, concrètement, c'est tout simplement eh bien, une demande d'information complémentaire. Donc, c'est une porte ouverte, en fait. Euh, les objections dans le métier d'agent immobilier, ça existait depuis toujours. Moi Bien qui sûr. fais ça depuis 10 ans, ça a toujours existé. La seule nuance, c'est qu'aujourd'hui, les objections ne sont pas censées, ne sont pas de bon sens, en fait. Tu peux donner un C'est-à-dire, exemple? bah, tout simplement, comme les gens, les acquéreurs, ils ont énormément de choix et ils font des objections simplement pour dire, en gros, les chances sont de mon côté, alors je veux regarder d'autres biens ou comparer plus facilement. Et c'est ça qui a changé par rapport à il y a 3 à 4 ans, en fait. C'est une très très bonne remarque. Et si je vois bien, je te reconnais, donc tu travailles sur le marché du Luxembourg. Et effectivement, au Luxembourg, par exemple, le marché est très très tendu. Mais autant en Belgique qu'en France, c'est devenu donc identique. Et je dirais que c'est cyclique. Tu as des marchés de vendeurs, tu as des marchés équilibrés et des marchés d'acheteurs. Aujourd'hui, on est vers un marché d'acheteurs. C'est une très bonne remarque. Mais dis-toi une chose, c'est que justement, si aujourd'hui, cet acquéreur qui a plus de choix et qui te donne un argument qui n'est pas censé, on donnera une méthode pour pouvoir aller creuser et aller vérifier ce qu'on appelle non pas une fausse barbe en commerce, mais réellement là où les bonnes raisons, pourquoi aujourd'hui, eh bien, il ne veut pas se positionner. Parce que si je suis acheteur avec apte
est prêt à acheter un bien, eh bien, il peut y en avoir 10 à côté. Si celle que je visite, je suis convaincu et que l'agent immobilier fait bien son travail, mais je vais me positionner, même s'il y a 10 demandes à côté ou 10 offres. Donc ça, c'est une bonne remarque et on le verra juste après. Exact. Et donc, comme Judika, elle a dit, en fait, moi, j'ai appris qu'un non, c'était juste un manque d'information. C'était le propriétaire ou l'acheteur qui a dit, ben, ils ont dit non parce qu'ils n'avaient pas d'assez d'informations. Moi, j'ai commencé dans un marché un peu plus acheteur que vendeur. Donc, il y avait plus d'acheteurs sur le marché que biens à vendre, un peu comme on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment plus un marché tourné vers les acheteurs. Et ce que j'ai appris vite fait, c'est en fait que il fallait être plus efficace et vraiment maîtriser les gestions d'objections. Je vous donne des exemples. Donc, je me souviens, j'avais 23 ans, j'avais lancé dans l'immobilier. Et bien sûr, comment je vais générer les contacts et les leads? Parce qu'à 23 ans, pas beaucoup de mes contacts dans mon base de données étaient en train d'acheter ou vendre. Parce que, on était jeunes. Aussi, pour les gens qui me connaissent, j'étais dans la musique et on va dire, on ne gagne pas trop notre vie, on est indépendant dans la musique. Donc, aller acheter ou vendre un bien, ce n'était pas évident. Donc, moi, il fallait aller sur le terrain et aller chercher des leads. Donc, les personnes qui voulaient vendre et aussi acheter ces biens. Et je me souviens de prendre le téléphone et j'ai appelé de les pages blanches. Actuellement, en ligne, j'allais chercher les numéros autour d'un bien et j'ai téléphoné. Page blanche. C'est les plages, oui, je sais. Hein. Je ne vais pas vous dire il fait combien d'années j'étais dans l'immobilier, mais bon, ça fait un peu de temps. Et donc, voilà, je commence à appeler et j'avais non, après non, après non. Des fois, j'avais une objection à quelque chose, mais vous faites l'immobilier depuis combien de temps? C'était juste 2 semaines. Donc là, je n'étais pas envie de dire, ou ils ont dit, oui, mais moi, je ne veux pas payer quelqu'un pour vendre ma maison parce qu'on était en train de sortir de ce marché propriétaire où ils pouvaient toujours un peu vendre, où ils étaient envie d'essayer. Et donc là, j'avais ces objections et ma première réaction, c'était d'argumenter et essayer à lui donner tous les astuces au téléphone et communiquer avec ces personnes. Mais ce que j'ai appris, ça me fait tellement de mal parce que ma personnalité, d'avoir non après non après non, ça fait mal. Et j'étais pas du tout envie d'aller continuer. Et donc, j'ai parlé avec ma coach à l'époque, ma responsable, et elle a dit, mais en fait, le souci, c'est quand ils te donnent une non, il faut changer la façon que tu vois les choses. C'est juste qu'ils n'ont pas assez d'informations. Et donc, s'ils n'ont pas assez d'informations, il faut que tu fixes un rendez-vous pour communiquer avec eux. Et donc, j'ai changé mon discours, j'ai arrêté d'essayer de traiter les objections au téléphone, qu'il faut jamais faire, mais j'étais en train de le faire, et j'ai fixé les rendez-vous pour aller sur place. Mais le non, ça fait toujours mal, parce que non, depuis qu'on est enfant, ça a une signification hyper dure. Et donc, personne n'aime le non. Et donc, il fallait changer cette façon de voir les choses. Alors, un élément donc effectivement important par rapport donc à ce nom. Si par exemple, imaginons, vous faites du 1 sur 5, 1 sur 6, mais ça veut dire que ça, ce sont des statistiques, donc en théorie, et ce que Shannon vient d'expliquer, c'est que alors vous vous dites non, 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 oui, non. Ensuite, la deuxième semaine, pareil, eh bien, vous prenez votre oui seulement au bout du deuxième non. La troisième semaine, vous prenez des non toute la semaine. La quatrième semaine, eh bien là commencent à arriver les oui. Et c'est là où ça va être important, et je vous parlais de la répétition, c'est que plus vous allez être dans la répétition, plus vous allez être dans la rigueur, et meilleur sera votre résultat. Parce que le non, effectivement, et on parle souvent aussi en théorie, on m'avait dit, le non ne le prends pas pour toi. C'est facile. Mais de nouveau, ça c'est de la théorie. Et si par contre vous entraînez votre cerveau en vous disant, le non, en fait, je dois juste travailler sur capter en fait donc son attention, et bien de pouvoir lui apporter un maximum d'informations à chacun de mes contacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce marché, ce que je veux aussi partager avec vous, c'est que le suivi va être un élément important. Plus vous allez suivre vos acquéreurs, vos propriétaires, vos leads aujourd'hui, et plus vous allez obtenir du résultat, parce que les noms, comme on peut le voir, soit on se dit, eh bien, je reçois des noms et je ne m'occupe que des oui. C'est un tort, parce que les noms, si vous continuez à les suivre, ils vont se transformer à un certain moment aussi en oui, arriver au bout de peut-être 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines, mais vous devez les suivre. Il y a une statistique qui stipule que, en fait, tout simplement, dans le métier de service, c'est au bout du 7e à 8e contact
que la personne commence à vous faire confiance. Donc, il est important, quand je dis contact, que ce soit par email, par WhatsApp ou par téléphone, plus vous allez avoir du contact avec elle et plus vous allez pouvoir donc engendrer du résultat. Donc, quelques astuces pour traiter les objections. Donc, on va vous donner le comment faire dans quelques minutes. Mais avant ça, c'est juste quelques petites mais techniques pour traiter les objections. Donc, voilà. Premièrement, c'est il faut écouter activement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire écouter activement? Ben, en fait, c'est vraiment de comprendre l'objection, vraiment écouter ce qui est en train d'être dit sans aller chercher le solution ou la réponse. Donc, c'est ça, en fait, d'écouter activement. Parce que combien de fois on entend... Oh, merci de couper vos micros. Allez, on va couper les micros. Allez, donc, combien de fois on entend une objection et immédiatement, on est en train de chercher ou réfléchir à la réponse? J'imagine que c'est pas que moi, mais j'ai fait ça tout le temps. Donc, écouter activement, c'est de vraiment être présent, écouter ce qui est en train d'être dit et après de prendre quelques minutes pour aller chercher l'information. Donc, ça, c'est astuce numéro 1, c'est d'écouter. Un élément important, on va vous donner une astuce parce que c'est vrai que, et encore plus, là je parle pour ceux et celles qui ont beaucoup d'expérience, ceux et celles qui ont beaucoup d'expérience, quand je travaille avec eux, je remarque que l'écoute active, ils la perdent petit à petit parce qu'ils sont en mode automatique, parce que effectivement les objections, ils les connaissent par cœur et donc ils vont directement aller donner l'objection au bout de quelques secondes. Une astuce simple et efficace, soyez dans la reformulation parce que comme ça, le temps de reformuler, vous êtes déjà sûr d'avoir bien cerné et bien compris. Deuxième élément également, c'est qu'en reformulant, vous allez utiliser leurs propres mots et leurs propres termes, ce qui vous permettra de vous connecter au mieux avec votre client ou votre lead. L'empathie. Donc, il y a une différence entre l'empathie et être vraiment trop dans l'émotion. Donc, empathie, c'est vraiment de juste comprendre les émotions de l'autre. En fait, on est dans une marché, ben même pour les débutants, le marché a changé beaucoup. Donc, on a vu un marché hyper tendu avec plusieurs offres. Aujourd'hui, on a un marché qui est en train de changer où il y a beaucoup plus d'acheteurs. Et donc, il faut comprendre qu'avec ça, il y a beaucoup d'émotions. Parce que les gens, c'est pas juste un bien qu'ils sont en train d'acheter, c'est une maison. Et pour les gens qui sont en train de vendre, c'était leur maison. Ils ont beaucoup de souvenirs. Et donc, il faut vraiment juste reconnaître qu'il y a d'émotions dans ces situations et de comprendre. Même si ça vous énerve, même s'il prend trop de temps, etc., c'est normal. Mais il faut qu'on monte le maximum d'empathie pour mettre à leur place avant d'essayer encore à traiter ces objections. Alors, maintenir un ton positif. Donc, troisième astuce. Ça veut dire quoi à vos yeux, maintenir un ton positif? Dites-moi un peu avec vos mots, c'est quoi? Ça veut dire quoi, maintenir un ton positif? Éviter les négations. Éviter les négations. Donc, dans les termes, tu veux dire, dans les mots, c'est ça? Oui. Ok, effectivement, éviter les mots à connotation négative. Autre élément. Et l'attitude, comment tu... Ah, merci Marissa. L'attitude est un Rien. élément important. Tout ce qui est Pourquoi le comportement, tout ce qui est le Exactement. gestuel, le comportement physique et une communication. Donc, justement, Exact. garder le côté positif. Exact. C'est très important et c'est une bonne remarque collégiale. Pourquoi? Parce que c'est bien de dire, ben, je vais utiliser des mots à connotation négative, mais je voudrais juste vous faire un petit rappel, c'est que 7% de notre communication passe par les mots. Uniquement 7%. Le non-verbal dont Marissa parlait et avait été aidé donc, par Bardia également. Donc, mais Bardia, ce n'est pas ton prénom. Si, Ah, pardon. toujours. Autant pour moi. Donc, par Bardia, eh bien, effectivement, le non-verbal, c'est 55%, messieurs, dames. 55%. Donc, vous pouvez utiliser la deuxième méthode que Shannon vous a partagée, de dire, je vais utiliser l'empathie. Déjà, il faut qu'elle soit réelle. Mais si votre corps, en plus, dit complètement l'inverse, vous n'allez pas vous connecter avec votre interlocuteur. Et troisième élément, l'intonation, messieurs, dames. Parce que dans l'intonation, si vous êtes monocorte, vous pouvez aussi utiliser des mots positifs. Vous pouvez être jovial, mais ça ne fonctionnera pas, surtout quand on est dans des moments d'objection, de négation, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objection, physiquement, on peut le reprendre et vous allez voir, si vous ne vous entraînez pas,
mais vous allez fermer les bras, vous allez reculer, vous allez froncer des sourcils parce qu'effectivement, mince, il n'a pas encore dit oui à l'offre que je lui ai proposée, que ce soit un mandat, que ce soit la vente d'un bien. Et donc ça, il faut impérativement le travailler, messieurs, dames. Donc il faut garder la conversation positive, on l'a dit, et éviter de devenir, comme je viens de l'expliquer, défensif ou être en confrontation. Parce que je peux vous dire une chose, lorsqu'on rentre au combat avec un client qui gagne, on est d'accord, hein? C'est le C'est pas client, nous, hein, c'est pas nous. c'est jamais nous. Donc, ce qu'il faut, c'est dès le départ, dès que j'ai des objections, c'est de me dire yes. Parce que je vous explique une anecdote très rapide. Le tout premier mandat que j'ai rentré, j'ai eu 0 objection. C'était un couple de personnes âgées, ils m'ont dit oui à tout. Et je me suis dit, waouh, je suis le big boss, je suis le meilleur. C'était mon tout premier mandat. Je suis arrivé au bureau, je suis à peine arrivé au bureau, et bien qu'on appelait mon manager pour dire, ah écoutez, j'ai bien réfléchi, mais je n'avais pas compris l'engagement, on vient seulement de relire les documents, alors que je l'avais fait avec eux, mais je n'avais pas d'objection. Et j'avoue que comme j'étais débutant, ben j'ai évité effectivement d'aller vers l'objection. Alors, sincèrement, une objection, à mes yeux encore aujourd'hui, égale intérêt. Je suis vraiment programmé en me disant, ah, yes, il y a un élément qui les intéresse. Ouais. Une objection, c'est aussi le début d'un dialogue, hein. Exactement, Hugues. C'est le début, mais il faut vraiment, parce que là, de nouveau, hein, et je sais que ce n'est pas ton cas, mais là, je parle pour les gens qui sont peut-être un peu moins expérimentés. On entend souvent ça en formation, on entend souvent ça ou on lit souvent cela dans des bouquins, mais je veux passer de la théorie à la pratique. Donc, il faut vraiment faire une gymnastique intellectuelle pour se dire que la prochaine fois que j'entends le mot objection, comme je vous l'ai posé tout à l'heure la question, il faut que ce soit un mot à connotation positive qui sorte en disant, OK, ça veut dire qu'il y a un intérêt, ça veut dire qu'il y a un dialogue, ça veut dire qu'il va y avoir des questions. Yes, je vais arriver à suivre et aider ce client. Rechercher des solutions win-win, c'est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça aussi, vous allez être dans un traitement d'objection. Si vous êtes trop dans le forcing, si vous êtes trop dans la méthode, même qu'on va voir tout à l'heure, à ce qu'on appelle à effectuer vraiment du closing, à verrouiller la personne, chose que j'ai commise lors de mon premier mandat, eh bien, tous les partis n'étaient pas win-win. Moi, oui, parce que j'avais rentré un mandat. Par contre, les propriétaires ne se sentaient pas en disant « Ah, j'ai fait une bonne affaire de travailler, de collaborer avec eux ». Donc là, c'est important, surtout que dans le métier que nous avons en Belgique, à Luxembourg et en France, dans la majeure partie du temps, on représente légalement le propriétaire. Mais effectivement, on fait également, la plupart du temps, hormis des structures comme Century 21 qui split, le reste, eh bien, vous faites le in et vous faites le out. Donc, vous retrouvez à être le chef d'orchestre, à représenter juridiquement un propriétaire, mais on va pas se mentir, commercialement, vous voulez représenter aussi les intérêts bien, de ce vendeur. Donc là, tout l'art également de traiter correctement les objections pour que le vendeur se dise « chouette, j'ai fait une bonne affaire » et que le propriétaire se dise « chouette, j'ai été bien représenté par cet intermédiaire ». Et voilà, donc on a une suite de citations. Donc Stephen Covey, c'était un super coach aux États-Unis et beaucoup de mes coachs ont suivi ses conseils et ses formations, ses livres. Il a écrit les super livres. Et en fait, c'est juste d'avoir les gagnants-gagnants ou win-win, comme on dit, parce que je suis américaine, je vais des fois lancer les mots en anglais. C'est le win-win, c'est la meilleure voie qu'on peut utiliser pour être le plus élevé. Parce que combien de fois dans une situation, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut gagner nous et on oublie qu'il y a même 3 côtés dans cette négociation. Je sais, on est élevé. Moi, je suis compétitrice. Moi, j'adore gagner. Donc, pour moi, de vraiment gagner, ben, ça veut dire que quelqu'un doit perdre. Dans le sport, dans la musique, c'est bien, je sors en première place, mais à quel risque et qu'est-ce qu'on va vraiment réaliser avec ça? Donc, si on réfléchit dans la transaction, il y a propriétaire, il y a nous et il y a l'acheteur. Et donc, il faut vraiment réfléchir à gagnant, gagnant, gagnant. Et des fois, c'est complexe parce qu'on veut gagner pour notre propriétaire, mais si on gagne pour notre propriétaire sans aider l'acheteur à gagner, il va avoir les sentiments à la fin qui sont pas bien et on est dans une business de relation. Et donc, on veut garder les relations dans tous les côtés possibles.
Alors, avant qu'on continue, puisque nous allons rentrer dans l'action, vous savez, ce qu'on aime, c'est vraiment apprendre, agir, et j'aurai besoin de votre interaction. Mais avant cela, on va faire une petite pause. La pause, c'est quoi? Je voudrais que chacun et chacune qui ont la caméra et ceux et celles qui ne l'ont pas, allumez-la si vous le souhaitez. Et je voudrais qu'à tour de rôle, vous me citiez justement maintenant, de manière, donc, avec vos mots, ce que représente une objection. Parce que c'est la base des bases avant de travailler sur la théorie. Je vous l'ai dit, c'est une gymnastique intellectuelle. Je commence dans la structure donc de Ravière. Est-ce que vous pouvez me citer bien, un mot qui vous vient quand maintenant on vous dira « j'ai une objection ». Une objection, ça représente quoi pour vous? Dites-moi maintenant. Euh, Moi, je pense que vous m'entendez? Oui? Oui, Marie-Hélène. Moi, je pense que c'est l'ouverture du dialogue. Absolument. Ouverture du dialogue. Je Ouais. prends connotation positive et il faut se dire « yes, ouverture de dialogue ». Ensuite, qui d'autre dans la structure de Ravière? C'est quoi les mots qui vous viennent? Donc, ils ont besoin de plus d'explications pour mieux comprendre. Besoin de plus d'explications pour mieux comprendre. Ok, garde ça à l'esprit, ça c'est ta phrase. Notez-la, messieurs, dames, vous allez l'oublier, c'est toujours ça. Et c'est chouette. On a un webinaire, une formation, la courbe d'intérêt elle est vers le haut, on se dit, ah, c'est chouette ça. Et puis on l'oublie. Prenez un maximum de notes. Je reviens dans la structure de Ravière. Alors les gars. C'est une crainte. Voilà, c'était une crainte. Je pensais que j'ai entendu ça, mais voilà. C'est bien réussi, tu as réussi. Une crainte. C'est une crainte. Ok. Pour Besoin de les rassurer. Jimmy, tu peux le garder, rassurer. Ou arrête, si j'ai bien prononcé ton prénom ou ton nom. Ou arrête, pour toi, c'est quoi une objection? Une certaine incompréhension. Yes, une certaine incompréhension. Tasha? Non. Joker? Marissa? Confiance, mais je n'ai pas de phrase. Non, pas une phrase, mais c'est confiance. Tu dois garder un de tes mots à toi. Oui, que les gens qui aient confiance en moi. Voilà, ok. C'est vite parce que moi, oui, ok. Mais c'est un élément important parce que si vous ne croyez pas vraiment que l'objection est de nouveau, vous restez sur une connotation négative, on peut vous donner n'importe quelle méthode. Vous allez toujours, au niveau surtout de votre non-verbal et une fraction de seconde, rester bloqué. Donc, c'est important de pouvoir utiliser cela. Laurent? Comme avec les hommes, la porte de l'inconnu. La porte de l'inconnu, ok. Et donc là, ça veut dire que ça fait appel à sa curiosité chez Laurent. Jimmy? Une suite d'éléments de critiques négatifs. Il va y en avoir plein, on peut en citer plein. Ok, attention, est-ce que c'est réellement une connotation positive ce que tu viens de dire? Non, parce que derrière, il va falloir traiter l'objection, si l'environnement, ça ne convient pas, l'accessibilité, Réfléchis. voilà, je ne vais pas rentrer dans le Donc détail. voilà l'exercice, Jimmy, réfléchis parce que ton cerveau doit avoir directement une connexion avec quelque chose de positif pour dire, allez, j'y vais et j'ai la banane de suite. Hugues? C'est une preuve d'intérêt de l'acheteur. Enfin preuve d'intérêt, exact. Parce que s'il ne fait pas d'objection, il n'y a pas de dialogue et ça veut dire que ça. Exactement. Et tout à l'heure, j'ai entendu ça justement, je pense, dans la part de Jimmy, ça crée un dialogue. Donc, Hugues, ok, juste, dans la structure de Alexis, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent? Ça pourrait être un obstacle à surmonter. Alors, Agathe, est-ce qu'il y a un obstacle à surmonter? Si je te dis, écoute, demain, je te préviens, ta journée, mais il y a 2 obstacles à surmonter. Tu te dis yes? Bah, il y a un peu de challenge derrière, donc ouais, pourquoi pas. Ok, si tu es une challengeuse et que tu dis bon, que les obstacles te motivent, parce qu'elle veut gagner comme moi. Hein, c'est ta phrase. Mais en tout cas, si de nouveau, elle te fait avancer, qu'elle a la connotation positive à tes yeux, aucun souci. Pour Harrison, ce serait quoi le mot positif? Voilà. Moi, je dirais interrogation. Pourquoi vous venez me proposer vos services? Je m'interroge, pourquoi? Ok, top. Interrogation. Donc, ça veut dire, de nouveau, on fait appel, comme chez Laurent, à ce côté curieux, à ce côté où je vais amener des solutions. Et je termine par Jean-Pierre. Jean-Pierre Joker, Noël. Je ne t'entends pas. Je lis sur les lèvres, mais à distance, avec tout petit comme ça va être dur. Ouais, c'est mieux comme ça. Je dirais que c'est la manifestation d'une curiosité supplémentaire. Je rejoins Laurent là-dessus. Ok, cool. Donc, vous avez vu, je voulais qu'on échange et qu'on brainstorm ensemble. Comme ça, pour ceux et celles qui ne sont pas encore sûrs à 100%, vous avez entendu des visions d'agents immobiliers avec ces mots à connotation positive. Massa, je ne sais pas si tu es présent parce que la caméra est éteinte, mais si tu veux, tu peux interagir. Ce serait quoi ton mot?
On ne t'entend pas. Allez, on est parti. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de pouvoir effectuer un exercice et je voudrais un volontaire où je vais être le client et je vais être sympa, je vais vous donner donc déjà à l'avance mon objection. Alors, et ça j'aime bien, c'est comme toujours quand je suis en formation en présentiel ou en digital, tout le monde regarde ses notes en disant bah, je lui dis là, ne me verra pas, j'ai la possibilité d'avoir l'invisibilité. Eh bien non. Bardia, tu serais OK pour jouer avec moi? Enfin, c'est bizarre ce que je viens de dire comme ça. Ouais, attends. C'est enregistré. T'es OK? Allons-y. Très bien. Allez, on y va. Alors, je vous explique, parce que je vous l'ai dit, le traitement d'objection, ben, vous l'avez de plus en plus, parce que ben, Bardia l'a expliqué tout à l'heure, eh bien, on a des objections parfois loufoques, parce que ben, l'acquéreur se dit, j'ai de plus en plus donc, de possibilités. Eh bien, ici, on va d'abord, parce que je ferai un exercice juste avec du côté acquéreur, là, on va le faire comme si nous étions chez le propriétaire. Et chez le propriétaire, souvent, qu'est-ce qu'il vous dit fréquemment? C'est quoi, je dirais, les objections fréquentes en fin de R1, R2, donc en fin de rendez-vous découverte et en fin de rendez-vous d'estimation, où on remet l'estimation. C'est quoi, à vos yeux, vraiment le top? Souvent ici au Luxembourg, c'est le prix. Le prix du bien, tu parles, hein, sur le prix du bien. Qui ne convient pas souvent en fait aux vendeurs, quoi. Le prix du bien qui ne convient pas au vendeur. Autre élément, qu'est-ce que vous avez d'autre? Échangez, allez-y. La concurrence d'autres agences qui remettent aussi une estimation et Exact, le choix du vendeur. C'est ça, concurrence d'autres agences et Qu'est-ce souvent… que je offre plus qu'un autre agent au vendeur? Exactement, donc au niveau des services. Et donc, on va toucher également au niveau de la commission. Ça vous parle? On parlait justement de concurrence, souvent les concurrents travaillent là-dessus. Alors, comme c'est toi qui as été donc désigné d'office, eh bien, tu as le choix, Bardia. Tu préfères qu'on fasse un traitement d'objection sur le prix du bien ou sur la commission? C'est toi qui choisis. Prix du bien. Prix du bien. Allez, on y va. Donc, on image. N'hésitez pas, chacun et chacune, au lieu eh bien, d'être distrait lorsqu'on va faire le roleplay, ce que je vous invite à faire, vous allez nous donner 3 points positifs et 1 point d'amélioration. Comme ça, vous êtes donc en tant que spectateur actif dans le jeu de rôle. Donc, Bardia, je te fais la simulation où on arrive à la fin de notre rendez-vous, où tu as remis l'estimation. Et donc là, tu vas me faire ta petite phrase où tu vas me poser des différentes questions pour pouvoir verrouiller et clôturer de sortir avec ce mandat. C'est bon pour toi? Et tu sais à l'avance ce que je vais te dire. OK. C'est le prix, c'est ça, on est d'accord, le prix. Hein. Oui. OK, le prix du bien. OK, on y va. Je vous écoute, monsieur l'agent Bardia. Donc, voici le prix à laquelle on est arrivé après plusieurs évaluations. C'est le prix qu'actuellement, votre bien sur une fourchette basse et haute, ça peut se vendre ici au Luxembourg, vu le nombre d'acquéreurs et la situation du marché d'aujourd'hui. Et donc, vous m'annoncez un prix de combien, monsieur Bardia? 1 million. De 1 million, c'est la moyenne. Normalement, je considère entre 980 et 1 million 50. On voit qu'on est au Luxembourg, là, c'est pas le prix moyen chez nous. Ah bah, il faut qu'on s'adapte, c'est sûr. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, OK, donc 1 million, je vous avoue que je suis quand même, je suis un peu surpris en fait. Pourquoi? Parce que j'avoue que j'attendais plus de votre part. Sur quelle base vous supposez que le prix aurait dû être plus élevé? Écoutez, sur le million, pour moi, c'est trop bas. Et vous parlez en plus d'une fourchette de 980 à 1,50 million, c'est trop bas, non? C'est trop bas. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas vous donner un chiffre net vendeur, tout simplement, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi l'acheteur, c'est l'acheteur en fait qui se positionne. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, je préfère vous donner une fourchette de prix. Deuxième élément, c'est que comme aujourd'hui, on veut toujours vendre le prix le plus élevé. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous êtes mieux gagnant et nous aussi de notre côté. Cependant, il faut être réaliste. Le marché aujourd'hui est un peu délicat et l'importance, le but, c'est de le vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix. C'est aussi notre intention. D'accord, mais oui, je vais réfléchir. Je vous avoue que
1 million, j'entends ce que vous me dites, hein, mais Et il si faut que je je... vous avais, et si je vous avais dit 1,2 million, pour vous, c'était… Ben, 1,2 million, oui, c'est ce que j'imaginais, oui. D'accord. Et vous pensez que si je vous dis maintenant, à l'instant, OK, on y va pour 1,2 million, ça peut marcher? Parce que moi, Ouais. je dois voir la faisabilité de la vente. C'est ce qui est le plus important. Là, vous me proposez, alors on part sur 1,2 million ou on Non, reste non, sur non, 1 non, million? non, moi, je reste sur la proposition de fourchette de prix que je vous ai fait parce que mon but, c'est vendre votre bien. D'accord, ben écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle. OK, comme vous souhaitez. Je suis en tout cas disponible pour vous. N'hésitez pas. Merci, merci Monsieur Bardia. Bravo, parce que effectivement, c'est pas évident d'effectuer un jeu de rôle et encore plus en version digitale. Donc, merci beaucoup d'avoir donc pu partager donc cette info avec nous. Qui a noté des éléments donc positifs avant que je donne différents éléments? Dites-moi. Qui a pu indiquer des éléments? Il y a des éléments positifs, hein, honnêtement. Il a Donc, essayé, Il n'est pas poussé, il n'est pas poussé, je pense bien. il n'a pas poussé, c'est-à-dire qu'il a pas fait quoi? Pas Il n'a trop pas verrouillé? forcé Il n'a pas le… forcé. Oui, il n'a pas forcé, d'accord. Il n'a pas eu de réaction, Oh, pardon. il n'a pas eu de réaction négative déjà par rapport Il à a, cette objection. il n'a pas eu de réaction négative. Ouais. Ah, mais C'est parce qu'on est si. en digital, hein. C'est parce qu'on est en digital, Laurent, mais je sais que sur le terrain, tu l'aurais vu, mon non-verbal, j'étais fermé complètement. Et je l'ai même pas, c'était même pas à la base le roleplay qui était prévu, donc je peux dire que naturellement, je me suis fermé. Ah, mais je parlais pas de toi, je parlais de lui. Ah oui, Ah, de bien lui. joué. Oui, Je il a parlais de resté lui. Non, non, vraiment je parlais neutre. pas de toi. Oui, oui. Oui, juste. Très, très bonne Oui. remarque. Tu es resté positif, comme on l'a discuté tout à l'heure. Oui. Harrison. Je voulais dire, ouais, honnêteté, il était sincère dans le fait Oui, qu'il faut être réaliste et qu'il ne exact. va pas aller dans le sens de surévaluer et il reste dans ses positions. Et s'il veut travailler avec lui, il travaille avec lui. S'il veut travailler avec une autre personne qui jugera que son bien n'est pas valide, il peut. Et Vous savez, Exact. ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne suis pas un vendeur de rêve. Je suis là, en fait, de vendre un objet à un moment donné en fonction d'un marché donné. Donc, voilà, c'est pas vendeur de poussière. Ce que j'aime beaucoup chez Bardia, effectivement, je l'ai noté, c'est que je l'ai taquiné. Hein. Ah ouais, donc 1,2 million, on y va. Et non, il est resté effectivement sur ses valeurs en tant que professionnel, non pas en marchant de tapis en disant, bah oui, tiens, 1,2 million, alors on y va. Donc ça, très intègre, parce qu'il faut effectivement, il y a un élément important que je voudrais vous rappeler, c'est que nous sommes dans un métier de service. Qui dit métier de service, on vend nos connaissances intellectuelles, notre réseau. Et donc, si on démarre déjà la relation avec un mensonge, mais comment je peux avoir confiance en cet agent? Et là, Bardia, effectivement, m'a donné plein de signaux hyper positifs. Et pour résumer, Bardia, le fond est vraiment très bon. Parce que ton fond, effectivement, on sent que je rejoins Marissa, je ne me suis pas senti vraiment forcé. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous donner une technique. Et pour certains qui ont déjà suivi des formations avec nous, vous avez déjà vu cette technique. Mais par contre, ça va être intéressant d'être justement alors dans le rappel et de pouvoir s'exercer. Parce que vous avez vu, Bardia, naturellement par contre, a fait un élément que je vais donc t'aider à rectifier avec cette méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bardia, oui. Ouais. Dans un premier temps, ça, tu l'as fait. Tu as accepté, tu as dit, je comprends. Donc là, tu étais dans le côté empathique. Ensuite, là, par contre, on n'a pas approfondi et tu vas voir qu'il y a une possibilité de poser différentes questions. On va le voir juste après. Ensuite, troisième solution, il faut reformuler. Là, l'élément important, mettre ça de côté, de pré-closer, et on va voir tout cela en détail juste après, de répondre, et ce que tu as fait, de donner différentes solutions, même si tu n'as pas été jusqu'au bout des solutions, mais on est dans un jeu de rôle aussi, mais je voyais que tu partais là-dessus, puisque tu as parlé du marché. Ensuite, l'objectif, c'est d'avoir une relation gagnante-gagnante parce que j'ai bien compris ses besoins et ses attentes. Et donc là, je peux vraiment closer, signer un mandat solide pour créer une relation solide avec honnêteté. Donc je dirais que toute la forme, enfin tout le fond plutôt que tu avais est juste, mais tu vas voir que c'est ce qu'on appelle une musicalité, un timing à respecter pour pouvoir aller rechercher soit un vrai je vais réfléchir et tu sais que dans 24-48 heures, tu peux le rappeler parce que toi, tu as eu tous les éléments et lui aussi a tous les éléments. Parce que, est-ce que tu sais sincèrement si
je connais ma fourchette. Comment j'ai calculé la fourchette de prix? Est-ce que c'est la seule et unique raison pour laquelle je ne veux pas signer avec toi? Non, Eh j'ai bien, pas avec la encore méthode, complètement l'information concrète. exact, exactement, bien joué, merci. Voilà. Je dois 50 € à Bardia, merci. Et donc, effectivement, c'est net d'impôt à Luxembourg, ça va. Voilà. Donc, effectivement, je vais donc partager avec vous une méthode. Comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas là pour réinventer la roue. On est là, c'est pour partager avec vous une méthode qui a porté énormément de succès, a apporté énormément de succès auprès des collaborateurs et des gens avec qui on collabore de manière hebdomadaire. Je vous l'explique. Oui, donc ce qu'on va faire, on va détailler chaque étape et on va créer un script avec vous où on ajoute à chaque fois des phrases que vous pouvez utiliser avec n'importe lequel objection que vous avez. Aussi, n'oubliez pas, vous pouvez prendre beaucoup de notes, mais aussi après le live, on va vous envoyer aussi le webinaire. Donc, si vous loupez quelque chose, vous inquiétez pas, on va vous envoyer le replay après. Donc, voilà. Alors, On attaque. la méthode, eh bien, on a pris un exemple cette fois-ci, puisqu'on a parlé du côté propriétaire, avec maintenant, je suis en fin de visite avec mes clients acquéreurs, et comme Bardia l'a dit, souvent, ils vont me citer quelque chose comme j'ai pas envie maintenant, je veux réfléchir, je veux aller voir d'autres maisons. Eh bien, on va partir dans la même optique. Donc, ici, dans une optique plutôt que mon client à la fin me dit, moi, j'ai pas envie de me positionner, je veux réfléchir. D'accord? Et après, quand je lui pose la question, réfléchir à quoi? Il me dit, j'aime pas la cuisine. OK? D'accord, j'entends bien. Alors, si je suis dans le fond de Bardia, effectivement, je ne vais pas mentir en disant que cette cuisine est extraordinaire, fantastique, moderne, alors que cette cuisine est des années 70, 70. Donc, effectivement, il peut y avoir un blocage. On désamorce. On va d'abord accepter avec sincérité. Je comprends ce que vous ressentez. Première étape, ça, naturellement, je sais que qu'on ait de l'expérience ou pas, on va effectuer ce type de méthode. On l'a vu maintenant. Mais par contre, le deuxième élément, avant d'embrayer comme tu l'as fait ici, Bardia, sur tout de suite, j'apporte des solutions. Nope, n'apportez pas de solution de suite. D'abord, vous allez approfondir. Parce que je n'aime pas cette cuisine, moi perso, ça ne veut rien dire. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord creuser. Je comprends ce que vous ressentez, je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas exactement, précisément? Et là, je fais appel surtout aux gens qui ont de nouveau beaucoup d'expérience, parce qu'on est dans beaucoup de préjugés, je le remarque. Ouais, ça va, je sais, j'ai bien compris. Ça fait 10 clients qui me le disent, la cuisine, elle n'est pas assez moderne. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que lui, il aime bien le vintage, mais il y a un autre élément qu'il n'aime pas dans cette cuisine. Et donc, je risque même d'argumenter en étant à côté, peut-être même lui donner d'autres idées qu'il n'avait pas. Donc, je veux avoir avec ses propres mots, qu'est-ce qu'il veut dire par ne pas aimer, du style, question ouverte, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Donc ça, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que vous n'aimez pas précisément dans cette cuisine? Et là, il va me donner sa propre réponse. Sa propre réponse, par exemple, eh bien, sera, et là, je vais reformuler avec ces mots, je n'aime pas donc cette cuisine. Je comprends ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous n'aimez pas précisément? Eh bien, j'avoue que j'espérais plus d'espace de rangement. Ah, ok. Donc là, il n'est pas parti sur le côté que c'est vintage, mais lui, il voit le côté pratique. Il a un autre état d'esprit. Il se dit, ah, il n'y a pas assez de rangement. D'accord. Donc là, je vais reformuler avec ces mots. C'est donc l'espace de stockage qui vous déplaît. Très important, très important. Donc, si je comprends bien, vous manquez donc d'espace de rangement. Est-ce bien cela? Là, c'est une question fermée, c'est exprès. Oui ou non, c'est binaire. Une fois qu'il m'a dit un vrai oui et pas, parce que ça aussi, hein, là c'est important, c'est pour ça qu'on parlait d'écoute active. Ne soyez pas déjà dans vos arguments ou contre-arguments ou solutions. Soyez dans une vraie écoute et donc observez-le. Parce que s'il vous dit, quand vous lui posez la question, donc si je comprends bien, eh bien c'est le manque d'espace qui vous déplaît et qui vous fait oui, c'est ça. Non, il faut un vrai oui, parce que oui, c'est ça, avec son non-verbal, veut dire qu'il y a autre chose. Et n'hésitez pas alors à creuser et à stopper. Tant que vous n'avez pas la réponse officielle, la réponse sincère, n'avancez plus. Ça ne sert à rien. Revenez à l'étape. N'hésitez pas, hein, j'ai besoin de comprendre au mieux vos besoins, monsieur. Donc, si je me permets de continuer à poser des questions sur cette cuisine, c'est pour vous aider, comme tu l'as dit, non pas à atteindre un rêve, mais par contre, à vous aider à obtenir le bien qui vous correspond. Donc, on reste dans tes valeurs. Mais la méthode, effectivement,
on reste. Ensuite, là, c'est important parce que souvent, de nouveau, les expérimentés et même les starters vont se dire, ben, tout de suite, je vais apporter des solutions. Non, pas encore. On se calme. Je vais isoler. Et je vais isoler comment? Je vais isoler en lui demandant, c'est donc l'espace de stockage qui vous déplaît? Oui. Je comprends, je vois, mais outre les limites de stockage, de rangement, vous prenez donc ces mots, y a-t-il autre chose qui vous empêche de vous positionner ce soir? Est-ce qu'il y a un autre élément qui vous empêcherait d'acquérir ce bien? Et de nouveau, ce sont des questions fermées où là, la personne va vous dire, et vous allez le voir, hein, là, elle va vous dire tout de suite, non, non, oui, oui, c'est uniquement ça. Elle va même argumenter, ou l'inverse. Non, et là, souvent, vous allez entendre, je dois quand même encore réfléchir. Ah, donc, il y a d'autres réflexions que cette cuisine. Parce que les gens vont sentir où vous allez aller, effectivement. Par contre, si elle se dit, ah, il a cerné mon souci qui est effectivement uniquement la cuisine, eh bien, c'est grâce à ça, puisque tout à l'heure, dans l'équipe de Ravia, si j'ai bien entendu, il y avait le mot crainte. C'est une crainte, c'est une peur. Imaginez-vous quand vous vous retrouvez pour la première fois à 20, 25, 30 ans devant un banquier pour faire votre demande de crédit immobilier, mais vous n'osez pas poser toutes les questions si vous êtes face à un banquier qui n'a pas vulgarisé les choses. Donc, vous n'allez pas poser de questions et vous allez dire, je vais réfléchir et prendre les documents pour aller poser la question à papa, maman, frère, cousin. Non, ça, c'est une erreur de notre part. Nous sommes le professionnel, il doit avoir confiance en nous. Donc, on doit effectivement poser les bonnes questions. Ensuite, on y vient au pré-closing. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, maintenant, tout est bien mis de côté. Il va me dire, oui, effectivement, donc c'est la seule et unique chose qui me bloque aujourd'hui pour signer, parce que sinon, je suis prêt à signer. Eh bien, voilà une phrase que je vous invite, par exemple, à utiliser avec vos termes. Donc, si je vous trouve des solutions concernant donc, les rangements, vous seriez prêt à vous positionner aujourd'hui. Vous seriez prêt à acquérir ce bien aujourd'hui. Et là, c'est une cascade que vous connaissez pour les plus anciens, ce qu'on appelle l'entonnoir du oui, mais on n'est pas dans une manipulation comme on a pu apprendre il y a 10, 15 ans, parce que je donnais ou suivais aussi, moi, des formations à ce moment-là. J'aimais pas, parce que là, c'était trop manipulé, alors que là, ça devient naturel. Je veux vraiment savoir si effectivement, il n'y a que cela avant de m'époumoner et d'argumenter. Et donc, une fois qu'elle m'a dit, ben oui, si effectivement, vous me trouvez des solutions, et là, je ne sais pas encore laquelle, ben oui, je peux alors m'engager. Ou c'est là où il va y avoir le mot de, ben, je ne suis pas sûr pour le prix, je ne suis pas sûr pour le jardin. On laisse les vannes ouvertes chez notre client. Et ensuite, on arrive, et là, Bardia, effectivement, tu vas arriver avec tes différentes solutions en expliquant, c'est pas toi qui fais le marché, ce sont effectivement l'offre et la demande. Donc, toutes tes informations étaient tout à fait justes pour n'importe quel pays d'entre nous, effectivement, mais on doit apporter une solution. Une solution ici, par exemple, dans le cas donc, de la cuisine, eh bien, c'est de lui proposer, par exemple, que je fasse passer l'un de mes artisans, l'un de mes donc, contacts cuisiniste pour pouvoir donc effectuer un devis. Est-ce que ça correspond à votre demande, monsieur ou madame la cliente? Est-ce que ça vous permettrait effectivement, eh bien, de pouvoir vous engager? De nouveau, oui ou non, ou peut-être, mais au moins on décortique. Et l'avantage, cette solution, elle n'est pas une solution miracle où vous allez signer à chaque fois. Mais je vous garantis une chose, en l'utilisant par contre à chaque fois, vous allez éviter la frustration dans la voiture. Et je l'ai vécu, hein. Pourquoi il n'a pas signé? On avait un super bon contact. Il me trouvait super sympa, marrant, il disait oui à tout, et puis, ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller chercher les informations, et là, l'avantage, je sors et je sais pourquoi il a signé ou pourquoi il n'a pas signé. Et grâce à ça, je vous l'ai dit aussi, après un non, qu'est-ce qu'on fait? On fait le suivi, on continue. Et là, je ferai un suivi de meilleure qualité, puisqu'effectivement, je sais pourquoi il n'a pas signé. Oui? Qui réagit? Non. Et ensuite, ben, on close. Et effectivement, je vous le souhaite, c'est de pouvoir donc signer vos missions de vente, vos mandats de courtage pour pouvoir donc aller offrir vos services auprès donc de ces clients. Questions, feedback, remarques, n'hésitez pas. C'est très important que je puisse échanger avec vous. Je sais que j'ai des starters, j'ai des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience. Donc, dites-moi. Oui. Tacha. Les objections dans mon secteur sont souvent beaucoup plus compliquées qu'une cuisine qui
Et, pas- et Oui, ces ça, servitudes, par exemple, ils sont des chemins publics qui sont entre le grange et la maison. Et alors c'est c'est une beaucoup très plus bonne. compliqué que Oui, mais ce n'est pas possible de juste donner une solution à mes clients. alors, Sacha, c'est une très très bonne remarque. Évidemment, ici, c'est à titre d'exemple. Mais par contre, je peux te garantir une chose. La méthodologie avec donc ce fil conducteur fonctionne également pour, par exemple, tu me parles d'une rue publique ou une rue où il y a énormément donc, de fréquentation de véhicules. Mais avant d'argumenter, parce qu'il y a différents arguments pour une rue qui effectue énormément de bruit, parce qu'on ne peut pas déplacer le bien. Donc, de toute façon, le bien, c'est pour ça que probablement, ben, il sera moins cher, il sera plus accessible, il aura une maison plus grande, mais avec une nuisance sonore. Mais il y a différentes solutions, que ce soit, je ne sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises pour ton dossier, mais je ne parle pas en règle générale. Mais avant de donner des solutions, que ce soit un mur sonore, que ce soit de faire pousser une haie, que ce soit, ou que ce ne soit pas justement la bonne maison pour eux. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, il y a cette nuisance, mais seulement grâce à ça, le prix est moins cher. Mais par contre, qui dit nuisance dit accès plus rapide, peut-être aux accès rapides à l'autoroute ou que sais-je. Donc, il y a toujours des points. Mais ce que je voulais juste vous faire comprendre par le biais de cet exemple simple, c'est que avant de formuler, parce que tout bien, il y a un acquéreur potentiel. Sinon, il ne faut Oui, pas le prendre. Si tu ne crois pas en ce bien, et ça peut arriver. Ça m'est arrivé aussi de dire, non, je n'ai pas les clients, je n'ai pas le potentiel pour proposer et offrir des services à ce propriétaire et collaborer avec lui. Mais si par contre, j'ai des idées, parce qu'il faut être dans la solution, je peux te garantir que ce soit à côté d'une gare, à côté d'une autoroute, si j'y vois différents avantages, je vais pouvoir l'apporter avec des solutions, mais seulement, je ne dois pas tout de suite apporter la solution. C'était ça plutôt le message, c'était de pouvoir vérifier s'il n'y a pas d'autres éléments avant justement de donner, que ce soit sur le prix, que ce soit sur la commission, que ce soit sur l'exclu, que ce soit sur n'importe quel sujet. Je peux te garantir une chose, ce fil conducteur te permettra au moins de pouvoir te dire, j'ai répondu à ces attentes et à mes besoins également, pour avoir une relation gagnant-gagnant. Mais c'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Effectivement, il y a des cas qui sont très complexes. Autre retour, autre feedback, dites-moi, à chaud Il y comme a ça, en aussi, toute transparence. il y a aussi une partie, en fait, des objections qu'on peut déjà les présupposer au moment de qualification de l'acheteur. C'est-à-dire, si l'acheteur en question nous dit il veut dans un quartier calme, pas rue Passant, par exemple, dans le cadre de l'exemple d'achat, ça, c'est une partie de préqualification qu'on peut faire. Après, ce qui concerne sur le bien en question, des caractéristiques de bien, là, on revient à ton exemple avec l'histoire de la cuisine, effectivement. Ça, c'est Oui, après une partie visuelle. c'est un bon exemple, Bardia. Là, je parlais sur cette méthode, ce fil conducteur, mais tu me permets de faire une transition brève par rapport, parce qu'on est tenu par le temps. Mais effectivement, et j'invite pour ceux et celles aujourd'hui mais qui travaillent activement sur le terrain en tant qu'agent, travailler sur la préqualification. Plus vous allez préqualifier, mieux vous allez pouvoir donc apporter du service auprès des acquéreurs. Il se peut que vous ayez peut-être même encore moins de rendez-vous qu'aujourd'hui, alors que vous n'en avez pas beaucoup. Mais par contre, vous aurez des acquéreurs qui vont pouvoir se positionner plus rapidement parce que vous aurez au mieux compris ses besoins et ses attentes. Et deuxième élément, je vous le rappelle, c'est que j'aurai augmenté le nombre de contacts avant de le voir pour créer ce lien de confiance. Parce qu'il faut avoir confiance pour pouvoir se prononcer pour l'achat d'un bien. Donc, c'est une bonne remarque. Alors, je voudrais donc clôturer avec donc différentes informations. Déjà, dans un premier temps, merci beaucoup pour les différents partages. Ce qu'on voulait, ce n'était pas de vous noyer d'informations, mais que vous ayez une méthode. Et que cette méthode, je vous garantis une chose, eh bien, plus vous allez la pratiquer, plus elle va devenir naturelle. Et je peux vous dire qu'avec l'expérience, et c'est ce que j'entends souvent comme feedback, nos clients nous disent « Ah, c'est génial, telle ou telle formation ». Mais le souci, c'est que mes collaborateurs eh bien, ne le mettent pas en place de suite. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, par la suite, vous allez revenir dans vos habitudes, dans ce qu'on appelle souvent son cercle eh bien, j'allais dire de confiance, dans sa zone de confort, pardon. Et donc, il faut savoir que si vous souhaitez aujourd'hui vraiment créer une habitude, les études, dont une étude londonienne, explique qu'il faut l'avoir effectuée en moyenne 66 fois, c'est-à-dire équivalent à 3 mois pour pouvoir vraiment, si vous travaillez que du lundi au vendredi, eh bien au bout de 3 mois, vous êtes sûr et certain de pouvoir donc avoir ça comme habitude. Si on prend 60 jours,
Eh bien, au bout de 60 jours, ça veut dire entre 7 à 10 semaines, assurément, si vous le faites pratiquer donc systématiquement tous les jours, vous allez en créer une habitude. C'est pour cela qu'on souhaiterait donc vous donner une information avec donc un coaching de groupe que Shannon va vous expliquer. Oui, en fait, parce qu'on a eu beaucoup de retours des gens de mettre en place ces habitudes et le marché était tellement différent en 2023 que en fait, on a pris tous les best practices de Belgique, la France, Luxembourg, les États-Unis aussi pour créer un coaching de groupe. Donc, c'est 8 semaines qu'on va passer ensemble, 1 heure par semaine, avec les mises en pratique de comment augmenter votre chiffre d'affaires en 2024 par 100 000 euros. Donc, ça, c'est l'objectif. On va passer 8 semaines ensemble dans un groupe. On a une limite à 30 personnes parce qu'on veut vraiment avoir 15 personnes pour Julie-Gaëlle, 15 personnes pour moi pour vous suivre vraiment de près. Vous auriez accès à notre logiciel en ligne avec chaque replay, des workbooks, etc. Et parce que vous êtes ici à le webinaire, je vais mettre un lien dans le chat où vous pouvez aller cliquer pour réserver et on va vous donner 50 euros de réduction. Donc, normalement, c'est à 299 ou 99, dépendant le pays. Ah, tu parles belge? Des fois. Non, non, peut-être. Et donc, on va vous donner la réduction. Donc, si vous voulez cliquer ce lien, n'hésitez pas à vous inscrire ou aussi revenir vers nous avec des questions si vous avez, bien sûr. Ça serait vraiment avec plaisir de vous suivre et vous accompagner durant ces 8 semaines de coaching. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous avez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer une mail. Alors, pour clôturer, donc, il nous reste 2 minutes pour respecter les horaires de chacun. Avez-vous des questions, des feedbacks, des remarques par rapport à ce que vous avez vu avec donc, cette méthode ou la philosophie donc, du traitement d'objection? Dites-nous un peu, n'hésitez pas. Oui, je peux. Oui, avec grand plaisir, oui. L'exemple avec la cuisine, j'explique toujours à les vendeurs propriétaires pour dire que c'est mieux que vous n'êtes pas là. Par exemple, avec les cuisines, si les gens disent c'est pas ma style de cuisine, parce que si c'est le propriétaire sont là, les clients ne disent pas. Oui, là, tu donnes effectivement une des solutions pour expliquer que le propriétaire ne doit pas être à la visite pour que l'acquéreur puisse librement dire ce qu'il pense. Et c'est tout à fait juste, effectivement. Autre feedback, autre remarque, dites-moi. Quels sont les éléments? Oui. Le bon de visite, tu le mets où dans ton… Tu le mets après avoir traité les objections ou c'est pendant ou… Ah, très bonne remarque. En fait, le bon de visite, eh bien, il sera effectué après, une fois que j'ai effectué donc, le traitement d'objection. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'effectuer donc la visite. À la fin de la visite, c'est de lui dire, ben, écoutez, non, pardon, il va y avoir, je reviens et je vois le fil conducteur. Eh bien, au moment où tu vas lui poser la question, eh bien, aujourd'hui, nous avons la possibilité de s'engager et d'effectuer une offre pour ce bien. Et à ce moment-là, donc, tu sors ton bon de visite et tu vas lui poser différentes questions. Et au moment où tu poses les différentes questions, c'est là où va se passer effectivement donc, les objections. Tu remets de côté ton bon de visite et tu traites les objections et puis après, tu reviens avec ton bon de visite. Ok, merci. Autre question? Maxence, tu n'as pas une question, je pense? Non, je ne crois pas. Bon, ben, j'ai mis notre email dans le lien. Donc, on va respecter les horaires parce que c'est 12h30, mais j'ai mis notre adresse email. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des feedbacks, tout ce que vous avez besoin. On serait là avec plaisir et on vous souhaite une super, super journée. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui et ben, mettez tout en pratique, hein. Ça, c'est le plus important. Amusez-vous surtout. Merci. Ciao, ciao, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Je l'ai fumé. Voilà tout le monde.